C'est quoi les meilleures positions quand on a une grosse banane pour pouvoir prendre du plaisir et surtout ne pas faire mal à l'autre personne? Parce que c'est ça le risque. Je vais vous donner les 5 meilleures positions que j'ai testées pour y arriver. Pour la petite histoire, j'ai déjà fait l'amour avec quelqu'un qui avait un énorme banane qui faisait plus de 25 cm. Et ça s'est bien passé. Mais il y a dû avoir des adaptations. Je vais donc vous livrer des techniques qui marchent même si c'est très gros, très énorme, que ce soit en longueur ou en largeur. Et ça marche même si c'est grand et un petit peu plus petit. La première position qui est très adaptée, c'est quoi? C'est l'andromaque. L'andromaque, votre partenaire va se mettre au-dessus. Imaginez, la personne qui a une grande banane va s'allonger comme ça, son énorme banane va dépasser et je vais me mettre au-dessus. D'accord? Ce qui est intéressant dans cette position de l'andromaque, c'est quoi? C'est que moi, la personne qui pourrait ressentir des douleurs, je vais pouvoir gérer l'insertion, je vais pouvoir gérer la profondeur et je vais pouvoir gérer l'angle. Pourquoi c'est important? La profondeur, c'est si jamais vous êtes en train de pénétrer une femme, vous allez faire attention à ne pas aller taper le col de l'utérus. Donc le fond, si c'est très long, c'est ce qui peut arriver et ça occasionne des douleurs. Pour vous expliquer un petit peu ce qu'on ressent en tant que femme dans ce cas-là, ça fait comme une décharge électrique. Donc ça peut être très désagréable. On va donc pas taper au fond, grâce au fait que la femme ou la personne pénétrée, parce que ça marche même si vous pénétrez un homme, va pouvoir gérer la profondeur. Mais on va aussi gérer l'angle, parce que le problème qui peut se passer quand c'est une très grande ou grosse banane, c'est qu'on va aller taper à un endroit qui fait mal. Peut y avoir certains endroits qui sont plus douloureux. Donc là, c'est moi qui vais gérer. Peut-être qu'en fait, avec cette grande banane, je vais être plus confortable avec le dos droit. Ou peut-être que je vais m'incliner, je vais poser mes mains. Voyez, donc en fait, je vais pouvoir gérer moi-même l'angle qui est le plus adapté pour, à l'intérieur de moi, maximiser les sensations, que ce soit les sensations de plaisir, mais aussi éviter la douleur. Ce qui est intéressant, c'est que je gère l'insertion, parce que peut-être qu'au début, c'est plus compliqué, donc je peux aller beaucoup plus doucement, et je gère moi-même l'ouverture. Il faut savoir, surtout si vous faites l'amour avec une femme, que quand c'est très gros, au début, il peut y avoir besoin vraiment d'aller en douceur. Les premiers mouvements d'insertion vont avoir besoin d'ouvrir, d'écarter les tissus. Et après, on pourra y aller plus vite et plus profiter. Donc cette position, je vais moi-même insérer pour gérer. Elle est aussi intéressante, pourquoi? Parce qu'on a un accès très facile, s'il s'agit d'une femme, au petit bourgeon. Donc je vais pouvoir donner beaucoup de plaisir à cette personne et idéalement stimuler en même temps ce petit bourgeon pour continuer à gorger de sang toute cette zone et permettre de prendre beaucoup de plaisir. Donc cette position est très adaptée, l'andromaque, pour que l'autre personne, elle gère. L'autre position qui est très adaptée, c'est quoi? C'est la position des petites cuillères. Les petites cuillères, la personne qui va être pénétrée va se coucher sur le côté, va pouvoir tendre les jambes ou replier les jambes, c'est les deux options, vous voyez. Et la personne qui va pénétrer, qui a la grande banane, va se positionner derrière. Donc imaginez, c'est moi qui ai cette grosse banane. Je vais me mettre derrière ma partenaire et je vais pouvoir insérer ma grosse banane. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, dans cette position-là, la personne qui est pénétrée, surtout si c'est un vagin, va avoir un angle assez fermé. Donc en fait, vous n'allez pas pouvoir aller très loin dans tous les cas et lui faire très mal. Donc ça permet d'éviter d'avoir un mouvement qui va déraper et qui va faire que malheureusement d'un coup vous faites mal à votre partenaire. Donc cette position elle est refermée. Pourquoi? Parce que vous voyez, quand je suis comme ça, si jamais je pénètre une femme, au niveau de mon bassin, mon vagin, il est plus refermé. Donc je vais pouvoir aller moins loin. Alors que si j'ai des très grandes ouvertures, j'ai une grosse ouverture du vagin, et c'est ce qu'on va éviter dans le cas d'une très grande et grosse banane, parce que là, on peut occasionner des douleurs. Sauf si la personne a l'habitude et aime ça. Dans ce cas, on pourra aller sur des grosses ouvertures. Mais là, l'idée, c'est de s'adapter à la personne. Donc, on referme le vagin pour ne pas aller trop loin. Vous inquiétez pas, vous aurez quand même beaucoup de plaisir. Donc, vous vous mettez derrière et vous gérez. Vous posez des questions, vous communiquez. La communication, quand on a une grosse banane, c'est ultra important. J'ai envie de te donner beaucoup de plaisir. Guide-moi, aide-moi. Je ne veux pas te faire mal. Indiquez vraiment à la personne que vous ne voulez pas lui faire mal. Parce que le risque quand on a une grosse banane, c'est que votre partenaire n'ose pas vous le dire. Ah, le pauvre, il va mal le prendre, ou je ne sais pas comment lui dire. Donc soyez proactif dans la communication. Dites, écoute, j'ai vraiment pas du tout envie de te faire mal. Donc guide-moi, prends ta main, prenez la main de l'autre personne et laissez-la insérer cette grosse banane pour que vous puissiez aussi prendre du plaisir. Donc cette position des petites cuillères. L'autre position qui est très adaptée, c'est quoi? C'est la levrette allongée sur le ventre. Alors, pourquoi la levrette allongée sur le ventre, c'est intéressant par rapport à une levrette classique? La levrette classique n'est pas du tout adaptée, à part si la partenaire ou le partenaire est très aguerri,
à avoir une très grosse banane. L'angle peut être très profond et on peut aller directement taper sur le fameux col de l'utérus si jamais c'est une femme. Donc on évite de faire ça, sauf si on connaît très bien la personne et qu'on sait très bien gérer. Si on passe par la porte de derrière, c'est moins grave, mais pour un plus compliqué. Donc je vais descendre, je me mets sur le ventre, je peux m'allonger, donc je peux m'allonger totalement, ou je peux lever un peu les bras. Pourquoi c'est intéressant? Là, les jambes, vous voyez, elles sont refermées. Si je referme mes jambes, le même principe s'applique. Mon va être resserré. L'angle de pénétration est plus limité. Vous voyez, là, on ne peut pas accéder énormément. Et en plus, il y a toutes les fesses qui bloquent. Donc là, l'angle n'est pas très important et j'ai les jambes serrées qui ferment. Donc c'est une position qui est adaptée et en même temps, c'est une position qui donne énormément de sensations. Pourquoi? Parce que vous voyez, l'autre personne qui est au-dessus de moi va maximiser le contact de peau à peau. Je m'allonge totalement sur l'autre personne quand j'ai une grande banane et que je la prends comme ça ou que je le prends comme ça. Et je vais vraiment avoir mon rôle d'enveloppant. Je maximise le contact peau à peau pour maximiser les sensations. Et pour l'avoir déjà reçu dans cette position comme ça, cette sensation de peau à peau et d'englobement, elle est super agréable au niveau du plaisir. Vous pouvez aussi, dans cette position, varier éventuellement l'écartement des jambes. J'ouvre un petit peu plus. Et dans ce cas, je vais varier en même temps les sensations. Pareil au niveau des fesses, je peux attraper les fesses de la personne, je peux bouger les fesses de la personne, je peux les ouvrir. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. N'hésitez pas dans cette position, si vous faites l'amour avec une femme, de lui proposer d'utiliser sa propre main. Elle peut glisser sa main, ça c'est très adapté, et elle va aller toucher elle-même son petit bourgeon pendant que vous rentrez. Encore une fois, l'idée, c'est d'aller travailler l'ouverture et d'engorger les tissus pour que ça rentre si jamais c'est gros. Parce que si c'est gros, il y a un autre point qui est ultra important, c'est quoi? C'est la lubrification. On est en train de rentrer dans des muqueuses. Ces muqueuses, elles ont besoin d'être lubrifiées. Donc allez-y doucement, prenez votre temps de grands préliminaires pour faire mouiller, pour préparer les tissus, pour gorger ça de sang et que ça puisse bien rentrer parce qu'on parle d'une grosse banane. Utilisez aussi bien sûr du lubrifiant et faites attention pour que ces tissus, cette muqueuse, elle ait le temps de s'ouvrir pour accueillir, ça va compter énormément aussi. Une autre position qui peut s'adapter, c'est le missionnaire, mais avec un coussin. Pourquoi? Eh bien, il y a quand même plein de gens qui font un missionnaire. Donc, on peut se dire que même avec une grosse banane, c'est quelque chose qui peut se gérer. Je suis allongée, missionnaire classique, et là, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais gérer éventuellement l'ouverture de mes jambes. Encore une fois, vous vous rappelez, plus j'ouvre, plus ça va profond. Donc, je peux faire un missionnaire éventuellement en resserrant mes jambes. Donc, j'adapte le missionnaire en resserrant, si jamais c'est une femme, l'ouverture du ventre. Ça, c'est intéressant. Je vais aussi pouvoir mettre un coussin sous mon bassin. Encore une fois, l'idée, c'est d'aller jouer sur l'angle. L'angle, il est ultra important. Peut-être qu'en fait, dans un angle comme ça, vous allez taper au fond ou dans une zone qui n'est pas du tout agréable. Donc, dans ce cas, hop, je change. Tout est une histoire d'angle. Je mets un coussin et là, d'un coup, peut-être que votre grosse banane va aller taper le point G et là, c'est le jackpot. Donc, utilisez ça. Et demandez à votre partenaire aussi. C'est mieux comme ça, je bouge un peu. Vous aussi, si vous êtes la personne qui pénètre, vous pouvez descendre, monter, mettez peut-être même 3 coussins sous vos genoux pour être plus haut. Ou au contraire, descendez. Adaptez cette position du missionnaire au niveau de la hauteur et au niveau de l'angle. Pareil, si jamais votre grosse banane, elle a un angle, elle tourne plus d'un côté, eh bien, vous allez tenir compte de ça. Et vous communiquez encore une fois à votre partenaire pour qu'elle puisse adapter cette position du missionnaire. La dernière position, c'est un petit peu comme la première. On va vouloir permettre à la personne qui est pénétrée de gérer l'angle, de gérer l'insertion et de gérer le plaisir que cette personne va pouvoir ressentir. C'est quoi? Eh bien, je vais utiliser une chaise. Bon, je ne possède pas de grande chaise, donc je vais prendre une mini-chaise. La démonstration, ça pareil. Imaginez que c'est une grande chaise. La personne qui a la grosse banane s'installe dessus. J'ai ma grosse banane, je suis là, je positionne bien mes pieds au sol, je suis ancrée, je suis stable. Ma grosse banane aussi. Et là, en même temps, j'ai une position assez virile qui peut être assez sexy. Je suis l'autre personne au-dessus et j'ai très envie de profiter de cette grosse banane. Du coup, je vais me positionner et je vais pouvoir, vous voyez, moi-même, encore une fois, gérer l'angle, gérer l'insertion. Je gère l'angle en positionnant soit plus en avant, soit plus droit. Donc, je change l'angle et bien sûr, là, tout le monde n'a pas forcément beaucoup de muscles pour faire plein de squats, donc ça peut être très physique. Je vais utiliser quoi? Mes mains. L'autre personne, elle est là pour vous aider, hein. Donc, je mets mes mains sur les cuisses de la personne qui a la grosse banane, ou même si je suis la personne qui a la grosse banane, je tends mes mains
j'aide la personne en tenant ses fesses. Attrapez les fesses de la personne si vous avez la grosse banane et vous l'aidez, vous portez son poids. En plus, c'est super sexy. Je porte le poids et je vais accompagner le mouvement de la personne qui est au-dessus de moi. Et ça, c'est ultra agréable. Voilà, vous avez les meilleures 5 positions si vous avez une grande banane ou si vous faites l'amour avec quelqu'un qui a une grande banane pour prendre beaucoup de plaisir. N'oubliez pas qu'il faut aussi beaucoup communiquer, aussi bien pour la personne qui pénètre que la personne qui est pénétrée. On est une équipe, on n'a pas envie de faire mal et ça nécessite de parler parce que tous les si jamais vous faites l'amour avec une femme, sont différents. Certaines femmes aiment bien qu'on touche le fond, d'autres n'aiment pas du tout. Peut-être que son point G est trop sensible, peut-être pas. Peut-être que votre banane a une courbure ou d'autres paramètres. Donc on parle, on verbalise, c'est le mieux pour prendre beaucoup de plaisir. On fait aussi attention à quoi? À la lubrification, c'est ce qu'on a vu. On y va en douceur, on y va progressivement. On permet au corps de s'ouvrir, d'accueillir, de monter en température. Et en même temps, on utilise du lubrifiant pour donner cette petite dose en plus et protéger les muqueuses. Sinon, on ne pourra pas faire l'amour très longtemps avec la grande banane. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Moi, ça m'avait aidé à faire les 25 cm. Et pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez que j'ai déjà fait du fist final, donc j'ai déjà joué avec une femme, aussi bien en receveuse qu'en donneuse, à insérer un point. Donc vous imaginez bien que si on arrive à rentrer ça à l'intérieur d'une femme, votre banane, même si elle est très grosse, elle peut passer. Tout est une histoire de préparation et surtout de plaisir. Touchez le petit bourgeon si vous faites l'amour avec une femme. Ça va aider au corps et ça va surtout aider à son plaisir. Et pour ceux qui veulent aller plus loin dans donner et prendre beaucoup de plaisir, vous pouvez rejoindre mes membres Patreon qui ont accès à des contenus exclusifs et plus explicites pour savoir comment avoir une vie intime beaucoup plus épanouie. Vous avez le lien. Merci beaucoup tout le monde.